chacun doit vraiment être plutôt triste. Chacun doit se lamenter. Contrairement à ceux-là qui s'apprêtent, plutôt pour souhaiter quoi? Bonne année. Les bonnes années. Bon ceci, bon cela. Ceci n'est pas de la culture du musulman. Ceci n'est pas, n'est-ce pas, ceci n'est pas de l'islam. Le fait d'être plutôt fier quand tu finis un an, quand un an part de ta vie. Donc ici, là, tu dois plutôt être comment? Triste. Triste. Donc tu te lamentes. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu as fait durant ce moment-là? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit personne ne peut aller au paradis ou en enfer sans qu'on lui pose 3 questions. Et parmi les 3 questions-là, 2 questions sont consacrées sur quoi? Sur l'âge. Hein? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Et qu'est-ce que tu as fait de tout ton âge? Imagine, ta jeunesse et ton âge. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Donc ici, là, c'est pour dire que chacun ne doit pas vraiment, on ne doit pas être fier, mais on doit plutôt, n'est-ce pas, se poser des questions. Il faut plutôt encore avoir peur. Hein? La peur de ce que tu n'as pas pu le faire durant l'année, et la peur même sur ce que tu as effectué, si Allah a accepté ou bien n'a pas accepté. Parce que les Sahaba de Kiram, nous verrons de passer les 10 meilleurs jours de toute l'année. Nous avons pu jeûner, alhamdulillah. On a évoqué Allah. Certains ont fait le pèlerinage. Beaucoup, n'est-ce pas, ils ont immolé. Mais la question, n'est-ce pas, doit se rester. La question qui taraude ma tête ici, là, c'est est-ce que Allah a accepté de moi ou bien n'a pas accepté? Donc ici, là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant le prophète comme exemple, quand ils accomplissaient l'acte, ils faisaient encore beaucoup d'efforts pour que l'acte soit accepté par rapport aux efforts qu'ils ont déployés pour accomplir quoi? L'acte. Hein? Aujourd'hui, certaines personnes prient, ils versent là. Ce qu'Allah veut choisir là-dedans, il choisit, il prend. C'est-à-dire, tu vois comment quelqu'un prie, il ne veille pas que Allah accepte sa prière. Regardez Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah lui ordonna de construire la Kaaba, de mettre la fondation de la Kaaba, chaque fois qu'elle mettait une pierre, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana taqabbal minna, innaka anta sami'ud du'a. Donc Allah accepte de nous. Regarde, c'est un prophète, un savant, dans l'ordre d'Allah, en train d'accomplir une bonne action, mais malgré tout cela, il est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala